Je pense qu'en effet, n'étant pas un spécialiste du Maghreb, c'est pas quelque chose que j'ai étudié en profondeur, même si je le suis, on ne peut pas comprendre ce qui s'y passe indépendamment du contexte mondial global. Et effectivement, vous avez raison de dire que Obama a été mis en place pour sauver ce qui peut être sauvé dans la domination des États-Unis sur le monde. Il faut voir une chose, c'est qu'évidemment Obama, les gens ont voté pour lui parce que la majorité voulait mettre fin aux guerres de Bush et à tous les dangers que ça comporte. Il faut savoir que les multinationales des États-Unis ont aussi voté pour Obama. Vous savez que pour être président des États-Unis, il faut une campagne présidentielle, ça coûte des centaines de millions de dollars. Et les multinationales investissent dans les candidats. Il faut savoir qu'elles ont mis plus de soutien à Obama qu'à McCain ou à Clinton. Donc c'était déjà un choix. Le problème, effectivement, pour les États-Unis, c'est de maintenir leur domination sur le monde. Et de ce point de vue-là, les années Bush, de leur point de vue à eux, sont une catastrophe. Parce que Bush, souvenez-vous, en 2001, il annonce qu'il va attaquer l'Irak, l'Iran, la Corée. Il ne le dit pas, mais des pays comme le Venezuela et Cuba sont aussi sur la liste. On dit même qu'il y a 60 pays dans le monde qui sont concernés par le problème du terrorisme. Vaste programme. Et à la fin, Bush a échoué dans sa guerre en Irak. Il a échoué en Afghanistan. Les Israéliens ont été battus au Liban. En Amérique latine, vous avez Chavez, Evo Morales, tous ces gens qui résistent à l'ordre mondial de domination des États-Unis. Donc le bilan est négatif. En plus, les guerres coûtent très cher, et en plus, l'économie des États-Unis va très mal, et s'affaiblit de plus en plus, comparé surtout à la Chine sur le plan économique, évidemment. Et puis, en fait, les États-Unis se retrouvent devant le problème qu'ils avaient une domination unipolaire sur le monde, ils étaient la superpuissance mondiale, certainement après l'effondrement de l'URSS, à partir des 89, ils ont donc lancé un vaste programme pour contrôler le monde, ils ont échoué. Et de ce point de vue-là, aux États-Unis maintenant, les stratèges sont en train d'un peu s'arracher les cheveux pour savoir comment arriver à résister à la montée économique, politique de la Chine. La Russie, on a essayé de la mettre à genoux, mais ça n'a pas marché. Maintenant, les oppositions sont quand même fortes. Vous avez des pays dans le tiers-monde, comme l'Inde, le Brésil, etc., qui entendent résister justement à cette domination des multinationales des États-Unis et avoir un développement autonome. Vous avez toute l'Amérique latine, comme je l'ai dit, qui est en train d'essayer de s'unir pour justement, voilà, résister, penser à son propre développement. C'est quand même incroyable que, en Amérique latine, c'est un pays que j'ai beaucoup étudié avec Chavez, Evo Morales, etc., vous avez énormément de richesses. Vous avez le pétrole, vous avez le gaz, vous avez l'eau, vous avez la biodiversité, vous avez les cultures, il y a énormément de richesses. Et un latino-américain sur deux vit sous le seuil de pauvreté, pendant que les multinationales des États-Unis se font énormément d'argent sur ce continent, comme en Afrique d'ailleurs. Donc c'est ça qui est l'enjeu de la bataille maintenant, parce que le monde est une bataille. Et donc les États-Unis, il est très clair qu'ils entendent garder leur contrôle sur le monde entier. Et évidemment, ce qui les intéresse en premier, ce sont les régions stratégiques, les régions clés et les ressources naturelles, le pétrole, le gaz, etc. Et donc, j'ai eu la coutume de dire après des conférences que j'ai faites sur la Yougoslavie, sur l'Afghanistan, sur l'Irak, etc. Si vous trouvez que la politique internationale est un peu compliquée, il y a une solution très simple. Vous regardez où sont les gisements de pétrole et de gaz, vous savez l'endroit où les États-Unis veulent installer leur base militaire, et vous savez donc où ils vont provoquer des conflits s'il n'y en a pas, ou les attiser pour avoir un prétexte pour installer leur base militaire. Regardez le monde entier, c'est plein de bases militaires des États-Unis. Pour faire quoi? On nous raconte toutes sortes de trucs contre le terrorisme, ceci, cela. Comment est-ce qu'on lutte contre le terrorisme avec des bases militaires? Ça, il n'y a personne qui est capable d'expliquer. Donc, c'est en réalité une volonté de contrôler le monde et les ressources naturelles. Alors comme je disais, les États-Unis, quand ils convoitent une région, ils essayent d'abord par la méthode douce, on va dire, acheter un président, un gouvernement, ça se fait assez facilement, et donc on le fait de cette manière-là, un contrôle financier. Quand ça ne marche pas, on fait soit des menaces, soit du chantage.
par différentes manières. On diabolise l'adversaire ou on fait des pressions pour obtenir que le pays cède des bases militaires, cède le contrôle militaire, cède ses richesses. Et le problème, c'est que si un pays ne lâche pas, on va fatalement lui provoquer une guerre. Quand vous regardez l'ensemble du Moyen-Orient, tout pays arabe ou musulman qui a essayé de résister à la domination des États-Unis sur le pétrole s'est fait punir par une guerre. Prenez la guerre Iran-Irak, 80-88, une tragédie, des millions de morts, un affaiblissement pour ces deux pays. Que disait Henry Kissinger, le ministre des États-Unis qui a reçu le prix Nobel de la paix, en parenthèse, il disait, du point de vue des États-Unis, il faut souhaiter que cette guerre dure le plus longtemps possible et qu'il en meure le plus possible des deux côtés. Vous voyez l'intérêt des États-Unis derrière tout ça. On a fait contre l'Irak ce que vous savez bien sûr, une première guerre, un embargo extrêmement cruel. J'ai visité l'Irak, j'ai vu des monstruosités à cause de l'embargo. Une deuxième guerre, maintenant une occupation qui ne dit pas son nom. Et l'Algérie, comme par hasard, s'est retrouvée aussi frappée. Je dis frappée. Parce que, bon, ça vous le savez, c'est un pays qui a une tradition de lutte pour l'indépendance, qui a été un des modèles de la résistance anticoloniale dans le monde. C'est un pays qui a cherché une voie non alignée en unissant justement les pays du tiers-monde qui avaient à se libérer non seulement, je vais dire, formellement, mais aussi en profondeur, vraiment échapper à la dépendance. Il y a eu tout ce mouvement des non-alignés. Les États-Unis aussi, l'Europe ont tout fait pour le briser. Et je pense que quelque part, l'Algérie est punie justement parce qu'elle a ses richesses et qu'elle n'est pas prête à les offrir, les laisser gratuitement aux multinationales. Il faudrait que ça serve au pays. Il y a deux ou trois choses qu'il faut dire à propos du fait que les États-Unis invoquent le terrorisme comme raison pour tout ce qu'ils font. La première chose qui doit absolument être dite, c'est que les États-Unis ne luttent pas contre le terrorisme. Ça doit être clair. Il y a aux États-Unis actuellement des terroristes connus qui ont avoué leurs crimes et qui sont protégés par les États-Unis. Deux ou trois exemples. Vous avez un latino-américain qui s'appelle Luis Posada Carriles, qui a, avec son groupe, fait exploser en vol un avion cubain. Il y avait des sportifs, il y a eu plus de 70 victimes. Ils ont mis une bombe dans un hôtel de la Havane pour faire peur aux touristes. Il y a eu plusieurs victimes. Et ces gens-là coulent des jours heureux à Miami, tranquilles, protégés par les États-Unis. Pire, comme il y avait ces groupes qui préparaient encore des attentats pour associer Cuba à l'image d'un danger, etc., qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Cubains ont envoyé des agents s'infiltrer dans ces groupes pour savoir quels attentats se préparaient. Ils les ont donc envoyés à Miami, parce que tous ces groupes-là, ils prospèrent impunément à Miami. Vous savez ce que les États-Unis ont fait? Ils ont emprisonné les Cubains, qui n'avaient rien fait d'autre que de venir essayer d'infiltrer les groupes terroristes, et maintenant ils sont en prison, avec des condamnations à perpétuité plusieurs fois, les familles sont interdites de les visiter, totalement inhumains, Obama refuse de les libérer. Donc les terroristes, quand ils servent les intérêts des États-Unis, ils sont protégés. Ça c'est la première chose très importante à dire. D'ailleurs, on sait quand même que M. Brzezinski, qui est un des plus importants stratèges de la politique des États-Unis, qui était le ministre de Carter, c'est lui qui a financé Ben Laden et les précurseurs des talibans pour renverser un gouvernement progressiste en Afghanistan et pour essayer, et il a réussi d'ailleurs à entraîner l'Union soviétique dans une guerre pour, il disait, et il s'en est vanté. Il a dit oui, on a financé Ben Laden et les talibans pour attirer l'Union soviétique dans son Vietnam et on a réussi. Donc les États-Unis ne luttent pas contre le terrorisme, ça doit être très clair. Ils utilisent le prétexte du terrorisme pour d'autres choses. Parce que comme je l'ai dit, c'est pas avec des bases militaires qu'on éradique le terrorisme. On éradique le terrorisme en éliminant la pauvreté, en éliminant les motifs de mécontentement, en éliminant les frustrations logiques, compréhensibles. Je ne suis pas pour le terrorisme, c'est pas ça la question. Mais on sait que la pauvreté, la misère, l'exploitation par les multinationales, ça c'est le terreau dans lequel le terrorisme peut se développer. Donc les États-Unis font tout pour qu'il y ait du terrorisme en réalité, et je pense qu'ils y ont tout à fait intérêt. Et donc tout ce qu'on nous raconte, ces histoires sur Al-Qaïda, c'est vraiment le grand fantasme. Je pense que
oui, il y a des groupes et des attentats terroristes, mais ce qu'il y a derrière, il y a énormément de questions à se poser. Et je pense que les États-Unis, ils ont intérêt à pouvoir invoquer cette menace-là. Alors, les bases militaires, ça sert à autre chose, et j'aimerais faire un parallèle avec l'Amérique latine, justement. En Amérique latine, vous avez toute une série de dirigeants, comme Hugo Chavez, Evo Morales et d'autres, qui disent, voilà, nos richesses, nos ressources, soit le pétrole, le gaz, les mines et d'autres, ça doit servir non pas à faire des énormes profits pour les multinationales des États-Unis et d'Europe, ça doit servir à combattre la pauvreté, à créer un développement et à ce que nos pays se développent, sortent de la pauvreté et de la dépendance. Bien. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à des gens comme ça? Au lieu de les respecter, de les aider, on essaye de renverser Chavez ou Evo Morales par des coups d'État, on a des projets pour les assassiner, on arme la Colombie et le gouvernement de M. Uribe, on arme pour qu'il puisse menacer ses voisins. Et il y a une chose qui est très en rapport avec AFRICOM, c'est la 4e flotte des États-Unis. La 4e flotte des États-Unis a été supprimée elle a servi contre les nazis, parce que c'était aussi un enjeu à ce moment-là. Elle a été supprimée en 1953, parce qu'ils ont estimé que l'Amérique latine était sous contrôle. Et maintenant, ils viennent de la réactiver avec toutes des forces capables de faire un débarquement dans n'importe quel pays d'Amérique latine. Et vous savez qui on a mis à la tête de cette force? C'est un amiral qui a fait sa carrière dans les forces spéciales. Vous savez, les forces spéciales, ce sont ceux qui font des débarquements pour aller renverser un président ou un gouvernement qui ne leur plaît pas. Donc ça, c'est très très clair. La 4e force menace le Venezuela, la Bolivie, le Brésil, qui sait un jour, ou tous les pays qui ne veulent pas se mettre à jour. Donc pour moi, le parallèle, il est très clair. La 4e flotte contre l'Amérique latine ou AFRICOM contre les pays africains, soit le Maghreb ou l'Afrique noire, c'est la même chose. Il faut quand même remarquer aussi qu'on a reparlé de cet AFRICOM au moment où les États-Unis ont remarqué qu'il y avait du pétrole et des possibilités de pétrole le long de la côte ouest de l'Afrique. Donc c'est ce que je dis. Vous avez des richesses, on veut mettre des bases, on invoque des prétextes comme le terrorisme.